Insulaires ou estivants, tous les mercredis matins sur l'île de Ré, c'est un rituel dans toutes les maisons de la presse. Tous les mercredis, ou je me le fais livrer à la maison directement en Normandie. Qu'est-ce que vous y trouvez? Bien, comme ça on est au courant de tout ce qui se passe sur l'île de Ré, comme on est en maison secondaire sur Bois-Plage. Et ça fait 3644 semaines que ça dure. Le Phare de Ré, une institution. C'est le 2 juillet 1949 que René Reynaud, imprimeur de Saint-Martin, publie le premier numéro, le journal de l'île de Ré, où mai 68 célèbre l'arrivée du premier supermarché et accessoirement le mouvement de grève des marins du bac. 70 ans plus tard, le Phare, c'est 7000 abonnés à travers le monde et près de 30 000 exemplaires par semaine l'été. Les gens sont très attachés à leur presse locale. Cette information, elle se trouve peu sur Internet, donc on arrive à mieux résister. Et puis les gens, ils sont attachés à leur papier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit même une hausse de notre diffusion, ce qui est assez étonnant effectivement actuellement dans le milieu de la presse. Depuis 16 ans, Virginie Valadas est une des 3 journalistes de la rédaction. Sur le terrain, évidemment, elle est connue comme le loup blanc, une localière, comme on dit dans le métier, et fière de l'être. Je pense que ce journal est tout à fait unique parce qu'il est sur ce tout petit territoire et que véritablement c'est le journal des lecteurs, des Rétais, qu'ils soient résidents secondaires, vacanciers ou habitants à l'année. C'est vraiment, on a un lien extrêmement proche, une extrême proximité avec nos lecteurs. Un lien indéfectible entre un hebdomadaire en papier et des lecteurs fidèles. Enfin une bonne nouvelle dans le paysage médiatique français.